Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test suite à un déballage. Hop, ça serait mieux comme ça. Donc du Lego M8, donc un smartphone entrée de gamme, on va dire low cost, hein, entrée de gamme. Donc avec en fait des caractéristiques assez intéressantes. Donc un design qui est beau et tout ça, bien équipé. Voilà, il y a du pour et il y a du contre. Donc si le test, bien sûr, vous intéresse, restez avec moi. On se retrouve juste après le générique pour suivre le test. Avant que j'oublie, bien sûr, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne ici en bas. Vous avez le bouton donc juste en bas ici, c'est gratuit. Comme ça, vous allez pouvoir me suivre lors de tous mes tests et puis échanger avec moi sur les smartphones que je teste. Et puis également, vous serez au courant à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Voilà, si le contenu vous plaît, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'il a de beau ce Lego M8? Donc l'emballage, je ne vais pas en parler parce que vous l'avez déjà vu en fait au niveau de la vidéo de déballage, donc je ne vais pas en reparler. Voilà. Si le contenu vous intéresse, bien sûr, vous pouvez revoir la vidéo sur ma chaîne. Donc je l'ai faite il y a à peu près une semaine, un peu plus d'une semaine, donc maintenant. Donc vous allez pouvoir la retrouver sur ma chaîne. Les caractéristiques de ce Lego. En fait, donc on est sur donc un écran 5,7 HD, résolution HD, mais qui est largement suffisante, hein, voilà, il ne faut pas chipoter non plus. Au vu du prix, donc on parle bien sûr sur un smartphone qui vaut moins de 80 euros. Allez, des fois même moins de 70 euros. Allez, entre 70 et 80. On importe bien sûr. Donc on est sur un écran HD IPS avec donc 2,5D. Bon, c'est toujours pareil. Moi, je veux bien 2,5D maintenant, ils sont tous 2,5D, hein. Donc, je vous laisse voir vous-même le 2,5D, donc avec un bord légèrement arrondi. Voilà. Donc, le contour métallique partout. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Ils disent que le verre est traité Corning Gorilla Glass 4. Alors, ça, je pourrais pas vous le dire, honnêtement. Je peux pas vous le dire. Donc, je sais pas si c'est vrai ou pas. Le fabricant dit qu'en fait, il est Corning Gorilla Glass 4, mais bon, voilà. Euh, à prendre avec des pincettes, bien sûr, hein. Au niveau des Chinois, moi je me méfie un peu. Alors, le CPU, donc on est sur un quad-core, le MTK 6580, un quad-core cadencé à 1 Go 3, qui gère pas la 4G. Donc attention, j'ai dû faire une erreur d'ailleurs lors de la vidéo de déballage. Il est que 3G, full 2G, full 3G, 900-2100. Voilà. Après, il y en a qui n'ont pas besoin de la 4G, bien sûr, hein, ça leur suffira largement. Donc, on est sur Android 6. Donc, on est équipé de 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. C'est plutôt une très bonne chose pour un smartphone low cost. Je répète, qui vaut entre 70 et 80. Les caméras, donc celle de devant ici, elle est donnée pour du 8 millions de pixels, mais c'est du 5 interpolé en 8. Celle de derrière ici, elle est donc en 13, mais c'est du 8 interpolé en 13. Donc voilà. Le double flash LED, le lecteur d'empreinte digitale qui fonctionne très bien, le logo Lego ici, dans sa coque glossy. Donc vous avez ici le haut-parleur, la grille haut-parleur, les deux petits pics ici pour soulever le téléphone pour ne pas étouffer le son en position comme ça, voilà, comme ça, hein. Donc en bas, bon, je refais un peu le tour, hein, bien sûr. La prise micro USB standard, donc 2, pas d'USB type C, bien sûr. Donc le microphone ici, hein, principal, volume plus moins ici, et puis le bouton allumage, donc qui bouge pas, qui font pas de bruit, donc c'est plutôt une bonne chose. Pas de LED de notification sur ce modèle non plus, voilà, il n'y en a pas, donc il n'y a pas de LED de notification.
Le lecteur d'empreintes digitales, je refais, mais voilà, j'ai déjà fait la vidéo. Ça fonctionne plutôt bien. Jusqu'à maintenant. Non, non, ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez, hop, voilà. Ça fonctionne plutôt pas mal. Hop. Donc, il n'y a pas de loupé là-dessus. Est-ce qu'il y a OTG ou pas OTG? On va le voir de suite. On va déverrouiller le téléphone. Voilà. Et non, il n'est pas OTG. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui s'allume. Donc là, il n'y a rien qui s'allume, donc il n'est pas OTG. Faut pas gagner à tous les coups, hein, forcément. Non, non. Le téléphone, donc, n'est pas OTG. Il n'est pas OTG. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, Full 2G, Full 3G, il est Bluetooth 4, GPS, bien sûr. On peut étendre dans la mémoire jusqu'à 128 mots. Donc, donc là, il n'y a pas de souci au niveau de la mémoire. Ça peut être étendu, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, le GPU, c'est un T-Mali 400 MP qui lui faut malheureusement défaut. On verra plus tard lors des jeux. On verra que c'est pas trop top au niveau du rendu 3D. Une batterie de 3500 mAh. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau des dimensions, donc en fait il fait 15,45 au niveau de la longueur sur 7,98 en largeur et il fait 88 mm au niveau de l'épaisseur. Donc c'est plutôt pas mal. Et au niveau du poids, il fait 170 grammes. C'est vrai qu'il est un peu lourd. Mais bon, voilà. C'est un écran aussi 5,7 pouces. Au niveau de l'interface, on est sur une interface maison à l'égout. FreeMOS, je crois, il me semble. Si j'oublie pas. Attendez, je vais vérifier quand même parce que. Hop, à propos, l'égout. Voilà. FreeMeOS. Donc voilà, donc c'est une version apparemment spécialement faite par l'égout. Donc c'est de l'Android stock surlooké, hein, donc vous allez bien voir. Donc vous voyez, Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation de données plus. Il n'y a rien de particulier ici. Affichage, il y a bien de Miravision. Donc on va dire pour changer un peu les modes de vue et tout ça, et les contrastes dynamiques de l'écran. C'est plutôt une très bonne chose. Donc luminosité automatique. Affichage, son et notification. On va faire le son. Il a quand même un bon son, moi je trouve. Le haut-parleur est plus à droite. Voilà. Même trop, hein, de trop, hein, moi je trouve, hein. Donc il a un très bon son. Son et notification. Paramètres smart. Smart. Réveil intelligent. Donc ça c'est le double tap glissé, tout ça, les mouvements. Bien sûr vers le haut, vers le bas. On va essayer. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire. Alors vous avez la capture d'écran 3 doigts ici. Trois doigts. Voilà. Trois doigts, en fait, vous prenez en fait une capture d'écran. Que vous retrouvez aussi ici au niveau des raccourcis. C'est plutôt pas mal fait hein, comme interface, hein. Vous voyez ici, Super Shot ou Record Screen. Donc là, vous allez pouvoir en fait enregistrer en vidéo ce que vous utilisez en fait l'écran, hein. Ou ici prendre, comme on dit, une, une capture d'écran. Donc là, c'est le flash LED, bien sûr. J'en profite, hein, vous voyez ici, donc Wi-Fi, Bluetooth, pas déranger, mode avion. Voilà, c'est vraiment l'interface basique, hein. Donc on y retourne ici, hop, tac. Voilà, donc paramètres smart c'est fait, application,
Voilà, donc ça c'est les applications. Stockage USB, on est bien sûr sur un stockage qui fait 16 Go de RAM, extensible jusqu'à 128 MO. Donc là, il n'y a aucun problème. La batterie tient bien la route, hein, une 3500 mAh. J'ai pas eu de difficulté à tenir la journée. Mémoire, donc elle fait 2 Go de RAM. Vous voyez, donc il m'en reste dispo 805. Localisation sécurité, compte, langue, sauvegarde. Ben, clé langue, je refais, mais c'est bien une multilangue, une RAM qui est multilangue. Vous avez toutes les langues du monde. Voilà, donc le clavier actuel, c'est celui de Lego. Hop, accessibilité, impression, option développement. Et à propos du téléphone, vous avez bien sûr les mises à jour OTA. Donc moi, j'en ai pas eu depuis, hein. Donc celle-ci, elle doit correspondre à 2016, le 12-13, donc le 13, le 13-12, donc ça doit correspondre au 13 décembre 2016. Version Android. Voilà, hop. Ici, on est sur la version Marshmallow officielle. Voilà. On est sur la version Marshmallow. Alors, donc ici, retour. Vous appuyez long ici, multi-fenêtre. Et puis ici, vous avez en fait le paramétrage de tout ce qui est, donc, vous voyez ici, plugin, thème. Alors, les plugins, ça, c'est en fait les widgets, hein. Vous avez les widgets ici, les thèmes ici. Vous avez aussi une boutique de thèmes, plus, vous voyez. Donc, c'est plutôt bien fait, thème, voilà. Donc, vous avez plein de thèmes que vous pouvez télécharger. Vous voyez, donc, les populaires, le top. Il y en a pas mal, hein, il y en a pas mal. Donc là, il n'y a aucun souci. Donc c'est plutôt bien fait. Vous avez espace réservé, bientôt, les fonds d'écran, les paramètres, paramètres système, paramètres d'écran, organisation, vous voyez, effet spécial de glissement, doigt magique. Alors doigt magique, c'est quand vous, en fait, vous bougez, enfin vous slidez au niveau des pages, hein, du téléphone, ça vous fait en fait des effets comme ça en cœur ou en rond ou en étoile, vous voyez. Hop, voilà, ça fait ça en fait. Bon, c'est plutôt bien fait, hein. Là-dessus, il y a de l'amélioration, on va dire. Paramètres. Voilà, donc gestion des icônes. C'est vraiment la taille, vous voyez, par lettre. C'est paramétrable et c'est vrai que c'est appréciable, quoi, hein. C'est les efforts que Lego a fait là-dessus sont quand même pas si mal que ça. Donc voilà au niveau de l'interface, les dimensions, OTG, l'aide de notification, il n'y en a pas. Les boutons sont pas en rétro-retrait étant donné qu'ils sont en fait sur l'écran directement. On a fini avec la première partie, donc on se retrouve pour la deuxième partie juste après le jingle pour les benchmarks, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce Lego M8. Alors au niveau de la ROM, comme je vous l'ai expliqué, c'est une ROM qui est assez propre, hein, il n'y a pas de malware, j'ai bien vérifié. La ROM est super propre, donc là il n'y a pas de souci. L'empreinte on a fait, mais écoutez, on a tout fait au niveau des benches. J'en ai pas parlé, mais en fait il y a aussi un App Store Lego, alternative à l'App Store, soi-disant, chez Google. Mais bon, il y a pas grand-chose à l'intérieur, quoi. Voilà. Je voulais en parler également. Vous voyez, ça fait un peu comme le Play Store, mais avec beaucoup moins de, voilà, avec beaucoup moins d'applications, bien sûr. Voilà. Voilà, donc j'en ai fini avec les benches. On se retrouve pour la troisième partie multimédia. Donc on parlera un peu du son, de la vidéo, puis de la caméra, du GPS et tout le reste. Alors, au niveau du bench, on commence par Antutu Benchmark. Alors, je vais faire ça parce que la coque glossy, j'ai peur que ça se raye. Donc ici, vous voyez, donc je suis sur un score de 24 064. Comme je vous l'ai expliqué, on est sur un smartphone entrée de gamme, typiquement entrée de gamme de nos jours. Mais bon, qui pour moi, quand même, fonctionne pas si mal que ça. Alors, le test, le multitouche, 5 points.
C'est plutôt une bonne chose, moi je trouve. 5 points pour cette gamme de prix. C'est très appréciable, moi je trouve. Donc la barre des tests au niveau des couleurs. Moi les couleurs, je trouve qu'elles sont belles, elles sont bien flashy. Vous voyez? Je vous laisse voir. Les grilles. C'est plutôt une surprise pour moi. Franchement, cet écran m'a bluffé. Il m'a vraiment bluffé parce que je trouve qu'il a un beau rendu, hein. Les couleurs ont de la pêche, elles sont pétantes. Voilà. Vous voyez, le bleu. Hop. Donc là, le rouge, le bleu, le vert, le noir. Vous voyez, noir profond. Pas de fil de rétroéclairage, bien sûr, sur ce modèle non plus. Donc ça, c'est au niveau de l'écran. Les infos. Alors, on est bien sûr sur un Lego. Donc vous voyez, Lego M8, donc Android 6 32 bits. Oh, les reflets là, c'est... Voilà, je vais mettre comme ça, c'est peut-être mieux. Donc on est sur le GPU, donc un Mali 400MP, le modèle CPU MT6580, donc un caméra 13 millions de pixels, les EMU 35, 2 Go de RAM, 16 Go de RAM, un quad-core, donc un cadencé 1 Go 3. Voilà. Il chauffe pas trop non plus, moi je trouve. Voilà, donc le taux d'utilisation des smartphones, des cœurs. Voilà, la densité, donc 320 dpi. Je trouve pas que ça, c'est dégueulasse, hein. Je trouve que ça passe largement. Donc, la caméra façade, 8 millions de pixels. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau des capteurs, l'accéléromètre, oui. Gyroscope néo-étalonné, oui. Capteur de lumière, oui. Proximité, oui. Et c'est tout. Voilà, donc il y a pas de boussole, hein, sur ce modèle. Donc attention, pour ceux qui cherchent à jouer à Pokémon Go ou de la réalité virtuelle et tout ça, quoi, hein. Donc attention, il n'y a pas de boussole sur ce modèle. Donc voilà, caméra, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, GSM, accéléromètre, oui, compas, il n'y a pas, radio. Alors il y a bien la radio, donc là c'est plutôt aussi une bonne chose. Vous voyez, en fait, quand vous slidez, tout à l'heure j'avais pas dit, mais quand vous slidez ici, vous avez ici un moteur de recherche, Facebook, Yahoo, Google, ainsi de suite. Donc ici, calculatrice, non, c'est pas ça, système. Donc vous avez paramètres d'écran, centre de sécurité. Vous avez aussi un centre de sécurité, j'en ai pas parlé tout à l'heure, pour optimiser la RAM en fait. Donc vous n'avez pas à installer un autre truc, étant donné que voilà, nettoyer en un clic. Donc comme je vous l'ai dit, hein, Lego a fait quand même un énorme travail là-dessus au niveau de sa ROM, qui est plutôt appréciable, moi je trouve. Google, ok. Alors la radio, elle doit être là, vous voyez, magnéto et radio FM. Donc voilà, qui fonctionne plutôt bien. Donc moi j'aime bien la radio. Écouter la radio de temps en temps dans les transports en commun. Je trouve que c'est pas si mal. Donc centre d'embellissement, on en a parlé tout à l'heure, c'est les thèmes, c'est les fonds d'écran, tout ce qui est donc personnalisation visuelle, on va dire. Retournons à nos moutons. The Device. Voilà, CPU, batterie, screen, je vous laisse voir, microphone, vibration, son, tac, 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 et puis tout le reste. Il n'y en a pas. Mais il y a l'essentiel. On va faire un display tester pour juger un peu de la qualité de l'écran. Donc Lego M8, Mali 400 MP, Android 6, les dimensions du téléphone également. Voilà, je vous laisse voir. Donc ça on l'avait fait avec Antutu, mais je vais refaire pour vous faire voir quand même la qualité de l'écran, qui est plutôt bonne pour moi. Une belle surprise. Le gris, le noir, vous voyez, le jaune.
le rose, le turquoise. On va aller directement, multitouche on avait fait, les photos réelles. La dalle est assez réactive, franchement. Oui, c'est plutôt pas mal. C'est chiant avec l'autofocus de mon PPTV. Vous allez pouvoir profiter pleinement de cet écran HD au niveau de la photo. Alors, display, c'est fait. Le mode ingénieur. Donc, on va aller voir les bandes. SIM 1, Full 2G. Et la SIM 1 Full 2G, Full 3G. Vous voyez, 900, 2100. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et la 2, Full 2G. Donc la 2 ne fait que 2G au niveau du réseau. CPU-Z. Voilà. Donc le Mediatek MT6580 quad-core, cadence 1 Go 3. Alors ici, l'IGO M8, voilà, hop, les caractéristiques. Le système, donc on est bien sûr sur un Android 6. La batterie, bonne santé. La température, voilà. Je trouve qu'il ne chauffe pas trop, moi, donc... Et au niveau des capteurs, oui. Voilà. Donc gesture, light, proximité et l'accéléromètre. Donc voilà, au niveau du bench. Alors au niveau de la vidéo, donc vous allez pouvoir profiter de cette bel écran, hein. C'est un bel écran. Donc là on peut aller qu'on a acheté. Vous allez voir, c'est quand même pas si mal que ça, vous voyez. Belle couleur pétante. Au niveau du son, ça grésille pas. Il est puissant, le son est puissant. Parce que maintenant avec YouTube, c'est hyper chiant. C'est hyper chiant avec tout ce qui est musique, tout ce qui est vidéo. Donc c'est gavant quoi. Parce qu'à chaque fois, ils vous martyrisent la vidéo. Donc on n'ose plus rien mettre. Donc obligé de mettre, vous voyez. C'est plutôt pas mal, vous voyez. Bel écran HD. Qui est pour moi largement suffisant. Encore une fois, par rapport à l'utilisation qu'on en a. Est-ce que vous voyez les pixels? Moi, je les vois pas. Après, il faut pas non plus maniaque avoir le dernier cri, puis avoir vraiment la puissance. Vous voyez, belle qualité, super belle qualité vidéo, super son. Le son, je suis bluffé, parce que je m'attendais pas du tout que ça soit un super son comme ça. Voilà. Voilà, vous voyez au niveau de la musique, c'est plutôt pas mal le son, hein. Il grésille pas, ça marche plutôt bien. Donc on n'a pas des aigus. C'est vraiment un bon son, moi je trouve. Donc voilà.
au niveau du son et de la vidéo. Au niveau du jeu, ça c'est la partie qui fâche de ce téléphone. Vous allez pouvoir voir que le, le Mali 400, le GPU, le T-Mali 400 MP, ne fait pas des merveilles. Forcément, le prix, il faut bien qu'il se récupère quelque part. Et ben ils ont mis un GPU, pas terrible. Et vous allez voir que même sur ce Subway Surfer, hein, on croit qu'il n'y a pas de ressources 3D. Voilà, je vais baisser un peu comme ça. Vous allez pouvoir voir que même ce Subway Surfer, et ben, ça passe mal. Voilà. Vous allez pouvoir voir que ça lag des fois. Bon là ça va, hein. C'est oui. Bah, écoutez, hier ça a merdé, je sais pas pourquoi. Là ça passe beaucoup mieux, je trouve, hein. Dites-le moi aussi, hein. Donc c'est vrai que là ça passe. Hier c'était pas terrible, ça a lagué pas mal. Et là j'ai pas vraiment constaté de gros lag, hein. Donc bah écoutez, ça a passé. Mais, autant pour moi, parce qu'hier je l'avais essayé, j'avais joué un peu hier soir avec. Ça a lagué, bah là ça passait. Donc bah écoutez, dites-le moi. Donc mais bon, ça reste quand même juste, hein. Au niveau des jeux, je préfère vous le dire, hein, c'est très juste. On va essayer Jetpack Joyride. Voilà, vous allez pouvoir quand même jouer à des petits jeux, hein, forcément. Les gros jeux, les derniers jeux, et tout ça, donc oubliez, hein, forcément. Par contre, des petits jeux comme ça, oui. Vous voyez, donc il y a des petits lags. Ah, la batterie est faible. Hop, on va aller jusqu'au bout. Loupé. Voilà. Donc des petits jeux, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux, forcément, mais pas les gros jeux, malheureusement. Donc voilà, au niveau du jeu. Bon, on a fini, donc vidéo, son jeu, caméra, c'est fait. Écoutez, je vous retrouve pour la dernière partie qui est partie conclusion pour conclure sur ce modèle. Alors, au niveau de la caméra. Bon, non. Bon, on va déverrouiller comme ça. Donc la caméra, c'est pareil. Vous allez pouvoir voir que ça, c'est la caméra de derrière. Bon, on va commencer par ça, hein.
Titi. Bon, là, c'est pas terrible. Alors, vous voyez ici, qualité. Nature, personnalisé. Il y a pas mal d'options. Voilà, les effets. Agrandir. Wash. Qualité. Donc là, c'est le flash, bien sûr. Naturel. Donc voilà. Donc 8 millions de pixels, 5 interpolés bien sûr. Sur l'arrière. Donc on est sur un 8 interpolé 13 qui fait plutôt. Voilà, c'est pas des photos, on va dire, top, 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 mais qui passe. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt pas mal, hein. Moi, je trouve que ça passe. Au niveau des réglages, alors qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Donc là, vous slidez ici. Hop, vous voyez. Donc là, vous avez les différents modes normal, panorama, HDR, nuit, beauté, SLR aussi. Mode enfant. Donc là, hop. Voilà, les grilles, j'aime bien. Geste pour capturer, donc avec avancée, mise à jour du logiciel, résolution et qualité, c'est ça. Donc voilà, caméra arrière, 13 millions de pixels en 4 tiers. Bon, 16 neuvième. Donc vidéo frontale, on peut en fait, voilà, c'est pas de la HD, hein, la caméra frontale, mais en fait c'est de la SD. Donc c'est pas haute, c'est de la simple définition. Par contre, la caméra arrière, on peut filmer jusqu'en Full HD. Et la caméra frontale, 8 millions de pixels en 4 tiers. Donc voilà, donc mise à jour logiciel aussi, recherche de mise à jour. Il me dit que c'est la dernière version. Donc la vidéo du coup, vous voyez. Donc ça c'est le retardateur, le flash. Hop. Donc là le flash est automatique. Donc là, ça c'est quoi? Donc voilà au niveau des réglages, hein, donc il y a pas mal de, au niveau de cet appareil photo, donc il y a pas mal de réglages comme vous avez pu le constater. Pour juger vous-même de la qualité donc, de la photo, je vous ai fait des photos à l'extérieur en conditions réelles comme d'habitude, pour que vous puissiez voir vous-même la qualité de la photo, de l'appareil photo. Donc lâchez-vous dans les commentaires, faites-le moi savoir, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez été séduit par cet appareil photo, et par en général Soligo, hein, au prix plancher entre 70 et 80, donc vraiment entrée de gamme quoi. Voilà voilà.
va voir ce que ça fait. Bon, à première vue, là comme ça a l'air d'être pas si mal. Voilà. Donc on est à l'étang, vous voyez, ça commence à bourgeonner de partout. Alors donc cette caméra de 5 millions de pixels face avant, on voit que là comme ça, vue d'œil, ça m'a l'air correct. Moi c'était bien sûr à confirmer, bien sûr. Voilà, hop. Vous voyez un peu le tour ici. On fait le tour comme ça. Voilà. On va faire le tour un peu de l'étang. Bah, la couleur m'a l'air un peu pâle, paloche. Donc forcément, vu le prix du téléphone, ça doit pas être quelque chose d'exceptionnel comme appareil, enfin comme photo qu'ils ont mis, hein, forcément. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc cette caméra avant du Ligoo M8. Au niveau du GPS, alors donc j'ai fait un test en conditions réelles au niveau du GPS. Pour moi, j'ai pas constaté de décrochage. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui ont fait des tests au niveau de ce même modèle où il y a eu apparemment des bugs, des décrochages et tout ça. Moi, j'ai rien eu de tout ça. Moi, ça a plutôt fonctionné super bien. Je vous laisse juger vous-même et on se retrouve juste après. Je vous retrouve aujourd'hui pour le test du GPS, donc du Ligoo M8. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Conditions réelles, bien sûr, il est dans la voiture. Dans 200 mètres, prendre à droite sur rue des Mouettes. Généralement, quand ça décroche assez rapidement, mais là, ça a l'air de fonctionner. Prendre à droite sur rue des Mouettes. À 100 mètres, au rond-point, Voilà, prendre c'est la précis. 11e sortie. Je vais essayer de changer d'itinéraire maintenant, ne pas prendre le rond-point dans la bonne direction. On verra ce que ça donne. Au rond-point, prendre rue de l'Océan. Voilà, bon, ça met du temps, vous voyez un peu. Voilà, ça a recalculé. Dans 150 mètres, prendre à gauche sur rue du Bois de la Bèze. C'est marrant, le voie du GPS a changé en même temps. Alors pourquoi ni comment, j'en sais rien. Prendre à gauche sur rue du Bois de la Bèze. Voilà, je vais faire demi-tour ici, voir un peu ce que ça donne. Voilà. Je vais faire demi-tour comme ça. On va voir si ça va recalculer assez rapidement aussi.
Alors, les points positifs donc, de cet appareil, donc de ce Lego M8. Donc, grand écran, 5,7 pouces HD, des, des belles couleurs, hein, faut le dire. Hein. J'ai des belles couleurs, un beau rendu. Finition, je constate aussi donc une amélioration. Le téléphone est super beau, donc avec sa coque glacis. Malheureusement, ils n'ont pas mis de silicone. J'aurais préféré qu'ils en mettent une. D'habitude, ils en mettent, mais là, pas de silicone. Donc, ça fera partie des points négatifs. Pas de silicone sur ce modèle. Alors que les smartphones chinois, c'est là qu'on s'habitue un peu de trouver la silicone comme les Oukitel ou d'autres marques, hein, Ulefone ou des choses comme ça. 2 Go de RAM, 16 Go de RAM extensible 128. L'écran Corning Gorilla Glass 4. Qu'est-ce que je peux dire? Batterie amovible, bien sûr, double SIM, donc GPS fonctionnel. La photo, c'est pas mal, donc ça reste moyen, mais acceptable, on va dire, dans la moyenne, acceptable. Une grosse batterie de 3500 mAh. Maintenant, les points négatifs. Les points négatifs, moi je dirais quand même l'absence de la 4G, forcément. Il faut bien que ça passe quelque part, le prix. Il faut pas rêver. Je vous dis, hein, des fois en promo, vous pouvez même le retrouver à moins de 70 euros, ce téléphone. Donc sur des sites comme AliExpress ou Gearbest, donc vous pouvez le retrouver même à moins de 70 euros. Donc forcément, il fallait que ça passe quelque part. Donc ça pêche au niveau, malheureusement, de la 4G. Ben, il n'y a pas de 4G. Et le GPU également. Parce que moi, je trouve que le CPU, un quad-core cadencé 1 Go 3, est largement suffisant par rapport aux tâches qu'on en fait ou de l'utilisation qu'on utilise par rapport à ce type de smartphone. Maintenant, ça pêche, oui, dans le GPU par rapport au jeu. Vous n'allez pas pouvoir jouer à des gros jeux. Hein. Bon, voilà, le GPU, c'est pas terrible. Donc l'absence de la 4G, et oui, malheureusement, bah, on peut pas tout avoir, malheureusement. Maintenant la note. La note, moi, je donnerais quand même, parce que faut savoir il y a des gens aussi qui n'ont pas besoin de 4G, hein. La 3G est amplement et largement suffisante. Il y en a qui sont pas derrière leur smartphone toute la journée à regarder YouTube ou à télécharger des choses. Et un smartphone de ce type leur conviendrait raisonnablement, on va dire. Parce que 3G 900 2100 full 3G, ça peut suffire à quelques-uns. Donc moi, je dirais quand même que c'est un bon smartphone. Le GPS est fonctionnel. Malgré que j'ai vu, il y a des testeurs, effectivement, des youtubeurs qui ont testé ce modèle avec des soucis de décrochage GPS. Moi, j'en ai pas eu. Est-ce que c'est mon modèle? J'en sais rien. Donc, moi, j'ai pas eu de décrochage. Donc, voilà. Moi, je vous le conseille. Le téléphone, je vous le conseille, effectivement. Même s'il est full 3G, il n'y a pas de 4G, je vous le conseille. Pour le prix. Parce que le prix, je vous dis, hein, on peut le retrouver en promo à moins de 70 euros en import. Maintenant, la note sur 10, moi, je donnerais la moyenne. Voilà, la moyenne. Donc, ouais, 5,5. Un peu plus de la moyenne. 5,5, 6, quoi. Bah, pour ne pas, on va dire, parce que je vous dis, il a quand même des points positifs, notamment son bel écran HD, qui est quand même, voilà, un super point. Donc, faites-le moi savoir, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Donc, aussi, vous aussi, si ce modèle vous plaît, est-ce que il aura pu suffire à à vos utilisations standards, hein, de smartphone? Dites-le moi. Donc, ce serait intéressant d'échanger avec vous sur ce point. Voilà les copains, j'en ai fini avec le test sur Lego M8. Donc, je vous redis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ici. Vous avez le bouton en bas ici, c'est gratuit. Comme ça, vous allez être prévenu à chaque fois que je fais une vidéo test. Donc, likez la vidéo, partagez-la sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. Un pouce bleu, bien sûr, si la vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Allez, à bientôt les copains. Ciao, ciao.